What's up YouTube? J'espère que ça va tranquillou. Moi ça va, ça va. Petite vidéo, faire un petit tour des aquariums. Montrer un peu les petits changements que j'ai pu faire, surtout dans celui-ci. Parce que la Pogostémon tirait vraiment la tronche. Bon, là il y a des plantes flottantes qui se coincent dedans. Mais bon. Là ça revoit le jour au max. On a dégagé tout. Là, il n'y a plus de l'hymnophila qui passe au-dessus de au-dessus des anubias. On a bien nettoyé. On a retiré les feuilles. D'ailleurs, j'en ai encore deux à couper là. Qui commencent à mourir. Bon, après, il y en a de la nouvelle partout. Donc c'est cool. Elle a sacrément poussé celle-ci comme plante. Pa. Donc ouais, là, j'ai dégagé un peu tout ça. Bon, il faut que ça repousse, hein, j'ai le temps. Et j'ai remis la nubia un peu plus dans le coin là-bas. Avec de la limnophila. Et j'ai mis cette... ça c'est un essai, hein. La petite canne de rejet, là, c'est un test. Parce que j'en avais marre justement de voir la plante flottante toujours se coincer dedans. Et au final, ça change rien. Parce qu'il y en a toujours qui descend et qui finit coincé à droite à gauche. Bon, du coup, maintenant, il y en a beaucoup qui restent coincés derrière, ça leur distribue au compte-gouttes. Pouc. Donc, et ça fait un perchoir à crevettes en plus. C'est pas mal. Voilà, hein, tranquille. Hein. Petite latte sur la vape. Donc ouais. Là, je pense que ça va vraiment faire du bien à la Pogostémon qui est là. Parce qu'elle tigeait en fait, comme ça là. Elle avait plus assez de lumière du coup. Avec le petit reflet derrière, on voit pas terriblement bien. Je pense que si. Ça fait une longue tige sans feuilles, puis après il y a le pompon au-dessus quoi. Donc bon. On a fait un peu de ménage. On va attendre un petit peu. Puis après les longues tiges, je les couperai, je les replanterai. Hein. Faut que ça refasse du jour. Ouais, voilà, là, on voit bien. Je l'ai presque collé contre le carreau. C'est fou ça, les contre-jours, alors qu'il n'y a pas de carreau ici. Si. Voilà quoi. On est bien. Ça fait de la lumière dans tout le reste du bac. C'est cool. Et puis voilà. Maintenant on se retrouve devant le 90 litres. Petite vidéo. J'adore l'effet de la lumière. Pareil, tout roule. Hein. Là aussi j'ai dégagé un peu. J'ai coupé cette limnophila là, celle-là aussi. J'ai fait ça hier. J'ai repiqué ce que j'ai coupé. Et puis voilà. Hein. Tranquille. Hein. Puis ouais, là, la Pogostémon, elle est tout simplement énorme. Hein. Franchement. Là, dans celui-ci, elle s'épanouit au max. Lumière beaucoup plus puissante. Ça se ressent sur toutes les plantes. Ça, c'en est une que j'ai repiquée il n'y a pas longtemps. Celle-ci aussi. Les petites crevettes. Ils me font des bébés plus ou moins orange. Hein. Là, on voit bien.
les différences de teinte. Là, il y en a une camuée, belle mie de crevette. Là, une amano. Et ouais. D'ailleurs, vous voyez là, une grosse tête. Elle m'a refait une toute petite pogostémon là. Bon, elle va devenir comme les autres, hein. Elle va grandir. Ah bah celle-ci aussi, peut-être bien. Ah ouais, je crois bien qu'il y a déjà un rejet aussi sur celle-ci là. Ouais, ouais, ouais. Ah là, je sais pas si on va voir. Mais là aussi, il me semble. Yes. Incroyable. Ça pousse, ça pousse. Le petit Cory qui mange son granulé. Le quatrième, je sais pas où il est. Il doit être planqué en train de fouiller quelque part aussi. Du coup, on a mis de la limnophila ici. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les restas là? Pa, pa, pa. Et un agglomérat d'escargots. Voilà, tout pousse. Hein. J'avais taillé aussi les Jariadensa, qui a déjà grave repoussé. Là, je sais pas si on va voir. Si. J'avais coupé la tige qu'on voit là, parce qu'elle avait un petit rejet. Et du coup, bah, elle a déjà repoussé. Pas mal, pas mal. C'est bien. Puis ensuite, bah, comme d'habitude, hein. Tac, petit coup de flèche. Encore une nouvelle feuille. Ça, c'est les feuilles quand elle était en terre. Toute pas belle, juste verte. De base, elle était comme ça. Hein. C'est une vieille plante. Et là, en eau, elle est comme ça. Donc voilà, plutôt top. Puis celle-ci aussi, hein, s'épanouit. Là, il y a eu une nouvelle feuille. Ah, je crois que c'est celle-ci, hein. Pas encore entièrement ouverte. Ça, pour le moment, ça a l'air de se plaire. On va voir par la suite. La petite orchidée, là. Le spathiphyllum, j'ai coupé la feuille. La fleur, pardon. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il doit y avoir bien une nouvelle feuille qui se prépare quelque part dans une autre tige. Puis ouais, hein. Les autres petites boutures là qui continuent de faire des feuilles tranquillement. On est bien. Je trouve ça marrant d'ailleurs parce que je pensais que elle allait se laisser tomber, mais pas du tout en fait. Elle a rebiqué par elle-même, elle remonte. Bah tant mieux. Ça m'évitera de devoir la supporter avec un truc. Donc c'est plutôt cool. Hop. Petite orange. C'est bizarre, hein? Parce que les adultes, ils sont orange comme ça.
Ils me font des bébés plus orange qu'eux ou plus clairs. Donc après elles sont jeunes, alors peut-être qu'à la teinte elle va changer, mais voilà. Ils font des bébés. Des bébés bizarres. Whoop. Puis voilà. On se retrouve là tranquillou. Vous voyez, elle a vachement tigé celle-ci. Même celle-là, là, je me rends compte. Alors avoir des très longues tiges de l'hymnophila qui passent en courant et tout, je trouve ça super stylé. Mais pour les autres plantes qui sont en dessous, qui ont besoin de lumière, pas fou quoi. Pas fou. Ouais, voilà, la petite barre là-bas. Je vais la laisser, on verra avec le temps. On verra. Allez, ça fut une petite vidéo qui fait déjà quand même 12 minutes presque. On va s'arrêter là gentiment. Et puis on se dit à la prochaine. Zoubis.